Salutations curieux, savais-tu qu'en ce moment, en 2017, il y a 35 conflits qui causent au minimum 100 morts par an? Si l'on compte les rébellions ou les dictatures, alors nous sommes encore loin de vivre dans un monde de paix. En ce moment, les guerres les plus sanglantes sont celles de Somalie, mais aussi en Birmanie. Mais alors, quelle est la cause de ces guerres? Y a-t-il un facteur magique? Alors pourquoi personne parle de ça? Pour comprendre réellement l'origine de ces guerres, il faut se plonger dans une histoire. Une politique pour des conflits datant parfois de plusieurs siècles, ce qui, vous l'aurez compris, est totalement impossible vu le nombre de conflits actuels. Alors j'ai réalisé une petite liste des principaux éléments déclencheurs de guerre. Numéro 1, et c'est la principale cause, les matières premières. Aujourd'hui, des pays du Moyen-Orient sont envahis et pillés pour le pétrole. Des pays investissent et s'engagent au Congo pour le coltan, matière première de nos appareils technologiques. Du coup, cela arrive que des gouvernements peu honnêtes décident d'envahir un pays pour amener la paix et la démocratie, et ainsi exploiter un maximum de ses ressources. Par exemple, en à peine 4 ans, 6 pays du Moyen-Orient sont entrés en guerre, là où les ressources matérielles viennent à prospérer. Numéro 2, les guerres de religion. Une guerre de religion, c'est une guerre dans laquelle des États rentrent en conflit à cause de religion, Captain Obvious. Après, il y a une différence entre une véritable guerre pour des causes religieuses, que ce soit une branche d'une même religion comme les protestants et les catholiques, ou deux religions différentes comme les hindouistes et les musulmans. Mais bon, certains pensent, et c'est d'ailleurs mon avis, que parfois cette raison n'est qu'une diversion pour aller chercher des matières premières. Bah alors, pourquoi personne ne parle de conflits en Somalie ou en Birmanie qui font plus de 500 000 morts par an? Et c'est une question de point de vue. Tout d'abord, il faut savoir que l'Occident n'y est pas pour rien, et surtout ne fait rien pour eux, comme par exemple avec le massacre des Rohingyas, des musulmans birmans qui se font massacrer, et l'ONU ne fait rien pour eux. Du coup, comme un élève qui n'a pas fait ses devoirs, il va tenter d'effacer ses traces. Et enfin, pour les médias, c'est une question d'audimat. Là où un attentat à 300 km des Français les effraie, un crime contre l'humanité dans un pays peu connu et où il n'y a rien à gagner en termes d'audimat et d'argent ne sert à rien. C'est pour cela qu'il faut s'informer par soi-même, constamment, égayer son esprit critique, prendre du recul, s'informer selon différents angles, différents avis, et sur plusieurs médias à la fois. Si vous regardez constamment la même chaîne de télévision en gobant tout ce qu'il y dit, vous n'avancerez jamais, et vous serez un mouton facilement manipulable. À écouter la télévision, nous vivons dans un monde rempli de haine, de violence et de catastrophes. Et pourtant, le monde ira un jour mieux. C'est pour cela que l'histoire est importante, pour découvrir et assimiler les erreurs du passé, et ainsi ne plus les reproduire, pour vivre en paix et en harmonie n'importe où sur Terre. À la télévision, privilégiez les longs documentaires aux faits divers, faites vos propres recherches et surtout en recoupant et en multipliant vos sources, et surtout discutez avec des gens, sur internet ou en famille, pour débattre et ainsi avoir diverses opinions. C'est le meilleur moyen pour partager ces informations. Devant toutes ces informations à portée de main, réagissez et informez-vous toujours et bien. Au revoir curieux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous vous intéressez un peu plus à la chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, en tout cas un seul, Twitter. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, alors n'hésitez pas à aller regarder les sources dans la description.